Bonjour, je suis Clary Créa. Je débute dans les vidéos, alors je vous demande d'être euh, patient et- et indulgent avec moi parce que c'est ma première vidéo. J'espère que ce sera pas la dernière. Alors voilà, aujourd'hui, pour la première, je vais vous présenter quelque chose que je souhaite faire depuis quelque temps, depuis que je l'ai vu en bois. Je me suis dit que pourquoi on ne pourrait pas le faire en fimo, habiller un stylo. Voilà, alors j'ai déjà préparé la plaque de texture que je souhaite faire. Il s'agit de couleur bleu d'eau effect. C'est un petit peu, voilà, comme ça. Et de chocolat. Voilà. Que j'ai mélangé de façon aléatoire. Je pourrais vous montrer ça une prochaine fois. Par contre, ce que je fais moi, c'est que je fais mes mélanges et ensuite je fais une boule et je coupe la boule en deux. Et à l'intérieur, si ça me plaît, je préfère travailler avec l'intérieur. Voilà, et là c'est l'intérieur de la boule. Donc j'ai coupé la boule en deux. Je l'ai un petit peu étalée en la plaçant à plat sur ma vitre là. Je l'ai un peu étalé. L'autre, pareil, les deux demi-boules. Et ensuite, je les ai passées à la machine à pâte et je les ai collées de telle sorte que le motif est à peu près identique de chaque côté. Voilà. De telle sorte que, alors pour le stylo, c'est pas grave, c'est pas important, mais quand on fait des créations, colliers, boucles d'oreilles, tout ça, c'est plus sympa d'avoir, si le bijou tourne, d'avoir les deux côtés qui soient identiques. Voilà, donc j'ai fait ma plaque de motifs et je vais maintenant démonter mon stylo. Alors c'est un stylo qu'on trouve dans certains magasins de loisirs créatifs. Sinon, il s'agit aussi, on peut, je pense, trouver ça chez des personnes qui vendent des stylos pour le travail du bois. Voilà, je pense que c'est un peu les mêmes principes. Voilà, donc il faut que je mesure exactement ce que j'ai besoin comme pâte. Il va forcément me rester du motif, donc je vais essayer de ne pas comment dirais-je, le couper n'importe où, de pouvoir en garder éventuellement un peu pour faire autre chose, si je peux, sinon c'est pas grave. Donc, je vais déjà... Alors, c'est la première fois que je fais ça, hein, donc soyez indulgents parce que vraiment, le but de mes vidéos, c'est pas du tout de vous montrer ma capacité à créer, c'est de vous partager ce que je découvre. Voilà. Alors, je coupe ici, je pense que c'est une bonne chose. L'épaisseur que j'ai prise là, c'est la taille la plus grande de la machine à pâte. Voilà, parce que je pense que ce soit pour des créations de bijoux ou autre, c'est une taille, c'est une épaisseur qui est pas mal. Voilà, donc je mets ça de côté. Je vais donc mesurer. Alors, je ne l'ai pas coupé assez loin parce qu'en fait, vous voyez, là, sinon ça déborde. Donc, je vais le couper plus loin. Du coup, je vais avoir des petits restes. Tant pis, c'est pas grave, je trouverai quelque chose à en faire. Et alors là, je vais essayer de faire en sorte de couper au plus juste. Voilà. Et voilà. Pour commencer. Alors, normalement, je choisis le côté qui me plaît le mieux, mais en général, ils sont jolis tous les deux. Je pense que celui-là est un tout petit peu plus flou, donc c'est pour ça que je vais prendre de ce côté-ci. Et je vais essayer de ne pas me rater. Voilà, donc j'habille en fait, vous voyez, c'est très simple. Après, vous avez des stylos qui sont en deux parties.
à peu près, ou une partie un peu plus grande, une partie un peu plus petite, et puis ou au milieu. Mais le principe, c'est le même, hein, c'est assez facile à voir. Donc je coupe la taille qu'il me faut. Vous voyez, comme ça il me reste du motif, je pourrais en faire autre chose. Et alors là, il me faut joindre les deux bouts. Et comme bien évidemment, c'est pas forcément droit, il me faut ajuster. Après, bien évidemment, quand ce sera cuit, on pourra, vous voyez, à l'intérieur, c'est complètement vide. Donc, on peut le passer au four sans problème. Je vous le termine. C'est pas difficile, vraiment, c'est pas difficile du tout, celui-là, parce qu'il est en une seule partie. Après, si vous en avez en deux parties, c'est un petit peu plus contraignant, mais c'est pas... Et je trouve que avoir un stylo qui soit vraiment créé pour soi, c'est sympa. L'idée m'a plu et donc je vous la fais partager. Voilà, la pâte est un peu épaisse. Elle pourrait effectivement, éventuellement, être légèrement plus fine. Hein, mais c'est pas mal quand même. Alors je vais essayer d'éliminer le trait de la jointure. Voilà, qui est pas mal. Et par contre, après, je retravaille pour ne pas que ce soit plat sur ce côté-là. Et je vais bien évidemment appuyer un petit peu pour que le supplément vienne vers ici, que je puisse le couper. Et à l'autre bout, pareil, mais à l'autre bout, comme j'avais un petit manque, je pense que ça devrait aller. Voilà, donc après on prend son petit cutter ou la lame, c'est au choix, hein, et on essaye de... Alors en plus, je n'y vois pas très très bien. Voilà. Le bruit que vous entendez peut-être, c'est mon ordinateur qui est un peu vieux, mais rien de grave. Je pense quand même que c'est un peu épais et que je pourrais éventuellement le faire moins épais. Je le saurai pour la prochaine fois, vous voyez. Quand on débute, c'est ça qui est bien, c'est que on adapte. Après, on sait faire et c'est moins intéressant finalement. Alors bon, vous allez me dire, pour une première, j'ai choisi de faire quelque chose d'assez simple. C'est aussi pour m'habituer justement à cette idée de faire des vidéos. C'est pas trop dans ma nature, je suis plus si jeune et donc je m'adapte. Voilà. Alors je vais sortir tous les petits bouts qui gênent là, hein, qui pourraient, voilà, et je vais le rouler un petit peu pour voir si voilà, le résultat est pas mal. Après, une fois cuit, on remonte tout. Vous voyez,
Alors là, je vous le remonte, mais vite fait. Je voudrais pas abîmer le travail déjà fourni. Alors j'ai un petit problème avec celui-là là, qui veut pas parce que c'est cette partie-là qui m'en fait voir. Voilà, donc enfin, normalement, ça se remonte très très bien. Voilà, là je suis en train de l'abîmer un peu, mais je vais quand même vous le montrer. Une fois remonté, voilà, ça y est. Alors bien sûr, là ça se coince un peu dedans parce que ce n'est pas cuit, hein, mais voilà. Ça va vous donner un stylo comme ceci. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On peut aussi imaginer de désépaissir un peu plus au milieu, histoire de faire comme un petit arrondi. Moi j'aime bien celui-là, ce principe-là tel que, voyez, et on voit pas trop le trait. Je pense que c'est plutôt sympa de faire un stylo. Je vais le faire cuire et de toute façon, je mettrai certainement des photos sur mon blog ou sur ma page Facebook. Voilà, c'était mon premier tuto. J'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, je vous dis à bientôt. Au revoir.